La 3e édition de l'Helio Surf Challenge, ce sera dans une semaine en mémoire à ce jeune garçon Elio qui a perdu la vie suite à une attaque de requin en 2015. Et pour nous parler de l'événement ce soir, son père, Giovanni Canestri, est notre invité. Bonsoir. Et ça va bouger le week-end prochain sur la plage des Brisants pour l'Helio Surf Challenge. Voilà, bientôt 3 ans qu'il a perdu son fils Elio, 13 ans attaqué par un requin, 3 ans que Giovanni Canestri met tout en œuvre pour que l'espoir renaisse. Il est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, un mot, que pensez-vous de la situation sur l'île? Est-ce qu'elle a évolué? Alors, on pourrait croire que non, parce que tout est figé, rien n'est fait, puisque l'accès à l'océan est toujours interdit. Mais je veux être porteur d'espoir, pour la bonne et simple raison, c'est que en étant dans la bataille, je sais exactement ce qui se passe au sein même. Et donc, effectivement, il y a des choses qui seront mises en place, il y a des projets innovants qui sont en train d'être testés. On pense par exemple aux mesures annoncées par la ministre des Outre-mer. Vous avez plutôt un sentiment positif là-dessus? Alors bon, notre ministre a fait une annonce... Bon, je dirais qu'elle n'a pas tenu, mais enfin, quand on sait comment ça fonctionne, parce que maintenant j'ai appris comment fonctionnait l'État, et qu'elle était très motivée, notamment avec le préfet de la Réunion, très motivée sur une mesure qui était très simple, qui coûtait rien du tout, c'était la commercialisation de la chair de requin. Et il se trouve qu'il y a d'autres ministères qui sont apparemment un peu réticents à redonner l'autorisation. Donc c'est peut-être pour ça que l'annonce qu'elle avait faite, n'a pas encore abouti, mais je suis sûr qu'à un moment ou un autre, on aura effectivement, en tout cas sur cette mesure-là, je pense qu'on l'aura. Vous avez bon espoir. Vous êtes là aussi, surtout, pour nous parler de l'Helio Surf Challenge. Ce sera le week-end prochain, 3e édition au Brisant. Comme les 2 années précédentes, vous invitez le public à participer aux activités en mer, mais sur terre aussi. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fin de compte, je veux à travers le sport, parce que le sport est fédérateur, et le sport n'a pas de couleur, et donc on sait bien que le sport réunit beaucoup de gens d'horizons différents, et c'est mon but. Dans l'Helio Surf Challenge, en fin de compte, c'est de proposer à la population réunionnaise et réunionnais de venir partager avec nous ces 2 jours, donc le 14 et 15. Et là, il y a un tas d'activités qui sont offertes, c'est-à-dire tout est gratuit. Donc, dans les sports de plage, vous aurez la possibilité de faire du jet ski gratuitement, venir en balade. Il y a du flyboard, donc c'est ce fameux truc là où on monte très haut au niveau de la mer, donc c'est superbe. Et il y aura du canoë-kayak de mer, il y aura de la voile aussi proposée, c'est-à-dire que les gens pourront s'initier à la voile. Et puis bien sûr, on est obligé de faire la relation entre la mer et la plage, puisque on a bien vu que les plages sont vides, puisque la mer est vide, donc les plages sont vides. Donc là, les plages, il y a les sports de plage avec les sports classiques, beach tennis, beach volley, il y aura aussi du hand beach, on aura aussi de la zumba le dimanche matin à partir de 9h, il y a une grande zumba qui est faite, si vous voulez vous réveiller tranquillement le dimanche, il faut venir à 9h. Enfin, de toute façon, il faut passer 2 jours avec nous, mais ensuite, il y a des démonstrations, les gens pourront s'essayer, il y aura du crossfit, il y a de la boxe pieds-poings. D'activités, c'est ce que vous dites. Et entièrement gratuite, mais on peut aussi donner bénévolement. Vous avez fondé cette association Elio Canestri il y a maintenant 3 ans. Est-ce qu'il y a déjà des projets qui sont nés? Il y en a plein, qui sont nés. Oui, bien sûr, puisqu'on a travaillé en direct avec notamment le Centre de ressources et d'appui, où on a apporté, j'espère, une forme de pertinence dans les directions à suivre, les choix, des choses qui ont été adoptées. L'association Elio Canestri a pu, grâce à ses adhérents, acheter un jet ski qu'elle met à disposition de toutes les personnes qui veulent s'en servir pour la sécurisation des plages, etc. Donc ça, c'est déjà une avancée. Il y a d'autres choses qui sont mises en place. J'espère qu'un jour, je viendrai vous en parler. Notamment un apaisement avec la réserve marine, puisque un protocole va être mis en place. J'en parlerai plus tard. Je pourrais presque donner un scoop, mais bon, je préfère le garder pour un peu plus tard. Vous pouvez, si vous voulez. Non, oui, je sais bien, mais je vous le dirai au moment opportun. Voilà. Mais en tout cas, cette année, au niveau du sport, on a quand même 4 champions du monde qui nous rejoignent, avec un quadruple champion de karaté. Ce sont des jeunes Réunionnais, et moi je trouve qu'à La Réunion on fabrique de superbes athlètes, et donc il y en aura 5 le 14 et 15 avec des démonstrations. On a Giovanni Boyer qui est champion du monde de Muay Thai, on a Florent Kaouchi qui est champion du monde en kickboxing. Beaucoup de sportifs, on l'a bien compris. Il y a Exposito Valin, et puis je vais les citer, il y a Samuel Andoche et le petit Louis André
qui a l'âge de mon fils, mon fils devrait avoir 16 ans. Voilà. Merci beaucoup, Giovanni Canestri. Je voudrais juste, parce que vous avez donné aussi quelque chose au niveau de l'espoir, je voudrais embrasser cette petite fille Lilou qui a combattu pour la vie, et je t'embrasse très très fort. Le message est passé. Voilà. L'Helio Surf Challenge, ce sera donc les 14 et 15 avril prochains au Brison. Merci encore. Merci à vous.